Bonjour à tous, c'est Just Jay pour ma quatrième et dernière participation au Challenge Tir Sportif 2024 lancé par Magnum 44 et Le Faux Poudre. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, pas la peine de garder le secret plus longtemps. Aujourd'hui, c'est épreuve de vitesse et épreuve smiley avec mon HK USP Tactical en 45 ACP. Comment vous dire que j'ai grandi dans les années 90 sans vous dire que j'ai grandi dans les années 90? Bon, je crois que vous avez la réponse là, hein. Arme mythique de Counter-Strike, arme aperçue dans Code Mercury, voilà. Pour moi, c'est vraiment le symbole de cette époque-là. C'est un gros pistolet, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le Glock 29. Et croyez-moi, quand vous l'avez en main, vous ne regrettez pas de ne pas avoir dépensé 1000 € de plus pour avoir le Mark 23. Là, c'est déjà très largement suffisant. Le Mark 23, 1000 € de plus pour 1 pouce de canon en plus et des commandes moins bien foutues. Vous le savez, j'adore ajouter un peu de piment dans mes challenges. Alors là, ça va pas être compliqué parce que d'abord, j'ai jamais fait de vitesse. Mais jamais, jamais. En 7 ans de tir, moi, ma pratique, c'est 50 cartouches, debout à deux mains face à une C50 à 25 mètres. Le seul entraînement, on va dire, que j'ai en vitesse, c'est ce que j'ai fait hier soir, c'est-à-dire driller, juste pour vérifier que c'était faisable dans le temps imparti. Donc driller à sec chez moi. À part ça, à part ça, zéro pointé. Vraiment, là, ça va être une découverte. Bon, de toute façon, vous avez vu qu'au Glock 29, je fais un bon score. Au Smith & Wesson en 357 Magnum, un peu moins. La poudre noire, vous avez vu que c'était encore plus catastrophique. Donc là, de toute façon, cette semaine, je sais pas quel score je vais faire et franchement, j'en ai rien à foutre. Là, le seul objectif que je m'impose, ça va vraiment être dans le temps du chrono. Le reste, ben écoutez, on verra. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que c'est mon meilleur pistolet. Alors évidemment, l'hésitation que j'ai eue, c'était de me dire, tu sors ton meilleur pistolet, mais si ça se trouve, tu vas faire un score de merde avec. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai aucun autre pistolet qui peut faire mieux que celui-ci. J'aurais pu éventuellement tenter au Glock 19, mais bah, je fais de moins bons scores au Glock 19 qu'au HK USP. Donc voilà, de toute façon, on s'en fout. C'est la dernière épreuve. J'y vais en toute décontraction. Encore une fois, moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans le chrono. Après, ce qui sera en cible, bah écoutez, on verra bien. De toute façon, je ne peux pas faire mieux qu'avec ce pistolet. Et puis, deuxième piment hein, dans ce challenge, parce que c'était pas suffisant. C'est une arme pourvue d'un décoqueur. Donc, on va l'utiliser. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le but du jeu, c'est que on charge l'arme 5 coups. Premier coup en double action. Les suivants, bien sûr, en simple action. Évidemment, en fin de chargeur, on éjecte. Second chargeur de 15 coups. On envoie la culasse. Et on décoque à nouveau. Voilà. Le scotch qui masque le numéro de série vient de tomber, c'est pas très grave. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va y aller. La deuxième partie de la vidéo, c'est le smiley. Là, encore une fois, bah, je ferai ce que je ferai. Je pense quand même qu'avec cette arme-là, je peux quand même faire une belle figure. Voilà, on part tout de suite au club. Allez, c'est parti. Salut, à plus. Donc, je vais commenter un peu à partir de maintenant. Donc là, on est parti pour les 5 cartouches d'essai en 10 secondes. Donc c'est de la Geco standard, 230 grains, tout ce qu'il y a de plus facile à trouver en armerie, hein, bien sûr. Rien de cher, ni de compliqué, ni de technique. La cible est déjà installée là-bas. J'espère que cette vue GoPro sur la tête va vous plaire. Voilà, 5 coups, 10 secondes. Le timer va s'afficher, ainsi que la caméra en cible. Stand-by. Et on n'oublie pas de décoquer, bien sûr.
Et là, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Ah ouais, putain. Quand tu balances ta première cartouche en 6 secondes, c'est difficile d'en envoyer 5 en 10. Eh oui. Bon, bah, c'était un premier essai. Hein. On va le refaire. Ouais. Allez, on décoque. Et on est reparti pour un deuxième essai. 5 cartouches, 10 secondes. Stand by. Et c'est parti. Ah, vous pouvez voir, c'est incroyable le premier coup en double action qui est en pleine mouche. Et tout le reste en simple action qui est dégueulasse. Ouais, c'est très très moche. Hein. Alors laquelle est la première, lesquelles sont les 4 suivantes? Ça se trouve celle-là est en double action. Et bah ouais, c'est bien ça. Encore. C'est atroce. Bon. On part pour la première tentative, donc 10 coups en 20 secondes avec un rechargement. Et là, si vous regardez bien ce que je suis en train de faire, vous comprenez que ça va pas marcher. Spoiler, ça va foirer. Parce que je suis en train de charger 10 coups dans un seul chargeur. Ah, le deuxième chargeur est là-haut, là. Ah ouais. Alors, je vous laisse cette séquence juste pour vous faire marrer, mais pensez bien que ça peut pas fonctionner. Allez. Alors non seulement le résultat est dégueulasse, mais en plus c'est raté. C'est pas bon. Ouais, t'as qu'un chargeur, imbécile. C'est pas bon. Allez, on recommence. Donc cette fois-ci, c'est la vraie séquence. Hein. Eh ben, c'était sport. Faut que je fasse ça plus souvent. Oh là là là, quelle catastrophe. Alors, voyons déjà voir le nombre de coups en cible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire qu'il y a deux coups qui sont pas en cible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 2 dans le vent. Voilà, mesdames et messieurs, mon meilleur pistolet. Bon, on va compter les points. Et puis, c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Voilà, donc 22 sur 100, hein, c'est évidemment complètement catastrophique. Ça me ramène 7 ans en arrière quand je commençais à tirer. Hein. Il n'y a rien dans le visuel. On est vraiment dans le tir réflexe. Il y a 2-0, 2 coups dans le vent, 2-1. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, bon, cette année, il y a 8 coups dans la cible. Peut-être que l'année prochaine, il y aura 8 coups dans le visuel, on ne sait pas. Bon, sur ce, là, je vous mets une deuxième séquence parce que de honte, là, on est 2 semaines après ce challenge atroce. Donc, on est le week-end, le dernier week-end de juin. Et là, je vous fais une petite séquence de 10 coups juste pour prouver que mon USP n'est pas en faute. Hein. C'est juste moi qui ne sais pas tirer en vitesse. Mon USP reste une arme extrêmement précise.
Donc là, je vous fais 10 coups tranquillement en simple action, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous allez voir que le problème ne vient pas du pistolet. Tu veux passer devant? Oui. Voilà. Rouge, c'est toi. Voilà. C'est bien de marquer. Évidemment, quand on peut prendre son temps et ne pas avoir géré une double action et une simple action, c'est pas la même. Alors, petit incident de tir, c'est mon pouce qui appuie sur le verrouillage de culasse. Et du coup, la culasse reste ouverte, comme si le chargeur était vide. Ça, c'est de ma faute, hein. Ça n'a rien à voir avec l'arme. Mes Glock font pareil, c'est dû à ma prise en main. Voilà, et vous voyez que quand je prends mon temps, ben, c'est tout de suite beaucoup plus propre. Encore le même petit incident de tir. Ça, c'est vraiment ma prise en main qui est... Voilà. Et là, vous pouvez voir 85 avec 2 mouches. Alors, ici, je vous mets le résultat final de la séance sur 50 coups, puisque ce dimanche-là, j'ai fait 50 coups en précision. Et vous pouvez voir que malgré un 3 extrêmement moche, ouais, c'est un 3 cordon. Non, c'est même comptabilisé comme un... Non, si, c'est un 3 cordon. Donc, malgré cet impact atroce en bas à gauche, et on a 2 petits 5 là-haut et un 6 cordon, malgré ces 4 coups assez moches, je finis à 420 sur 500 points disponibles, ce qui est quand même tout à fait honorable. Je parlais de ma prise en main qui pose problème, qui crée des incidents de tir, mais le fait est que depuis que j'ai adopté cette prise en main, j'ai augmenté tous mes scores d'au moins 20 à 30 points sur 50 coups. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que vous avez vu pendant la séquence vitesse, c'est vraiment dû à moi qui n'y connais rien en tir de vitesse, hein. C'est pas du tout dû à l'arme, et oui, je confirme, c'est bien mon meilleur pistolet. Maintenant, le 45 a un recul gras qui relève beaucoup le nez de l'arme, et c'est vrai que pour la remise en batterie, ça n'aide pas, surtout quand en plus vous décidez d'avoir à gérer la double action et la simple action en même temps. Donc, est-ce que j'aurais dû prendre le Glock 19 finalement? Peut-être que oui. En tout cas, juste pour la vitesse. Bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure, l'année prochaine, je réessayerai après m'être entraîné. Peut-être que l'année prochaine, on aura 8 coups dans le visuel et tous les coups en cible. Enfin bon, on verra. Voilà, sur ce, on passe au smiley. On va dire 5 pour l'œil gauche, 5 pour l'œil droit, et après... Ah. Ok. Ça m'a pas l'air terrible.
pour les yeux. On va s'en remettre 5 de plus. Voilà. Parce qu'à mon avis, c'est là en fait qu'il faut. Voilà. Ouais, ça a l'air mieux. Et on va s'en remettre 5 de plus à droite. Parce qu'après tout. Voyons voir ça. Ah, c'est bon. Ah, il y en a une en plein milieu, ça m'aide pas. On va essayer de faire là. Ok. Allez, là, full munition. De toute façon, pour ce runner, on n'a plus trop de choix. On va essayer vraiment de mettre tout ce qu'il faut. Là où il faut. Voilà, si ça va pas, je sais vraiment pas ce que je préfère. Beaucoup d'imagination, on a un œil là, et un grand. Je disais donc qu'on a un œil là. On a un œil là. Et puis un très grand sourire. Pardon, je vais déraper.
Voilà. Bon, je suis aussi mauvais en tir qu'en dessin. Hein. Voilà, donc là, voilà mon smiley que personne n'a envie de croiser un soir dans une rue sombre, évidemment. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il faudrait beaucoup de munitions pour vraiment réussir à faire un beau sourire. Bon, pour les yeux, je m'y suis pris un peu bas, c'est dommage. Voilà, donc ça, là, ce que vous voyez, c'est une petite simulation sous Illustrator, et je vous remets après, voilà, la photo finale dédicacée au créateur du challenge, Magnum 44 et le feu au poudre, que je remercie. J'apprécie beaucoup ces challenges parce que ça fait du bien de voir des camarades tireurs montrer un peu leur carton. Je trouve que ça manque dans le monde des armes sur Internet. Donc voilà, fin de ce challenge 2024. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien, tirez bien. Salut.